Le même jour aussi, nous fêtons Saint Josse, Jodoclus, roi de Bretagne, ermite en Ponthieu, 7e siècle, 669, invoqué pour l'abondance des fruits de la terre et des moissons, contre l'incendie des récoltes, la fièvre et les tempêtes. Après que Judicaël, roi de Bretagne, eut abdiqué pour entrer dans son cloître, Josse, son frère, devait lui succéder pour échapper aux grandeurs. Il s'enfuit avec 11 pèlerins qui se dirigeaient vers Rome. Pendant qu'il traversait le pays du Ponthieu, le duc de la contrée, Aymon, le retint dans son palais, lui fit recevoir les ordres sacrés et le nomma prêtre de sa chapelle. Mais ne voulant pas rester dans cette cour, Josse obtint d'Aymon un ermitage situé sur la rivière d'Antilles. Là commença la série de ses nombreux miracles. Les oiseaux et les poissons, se familiarisant avec lui, venaient prendre leur nourriture dans sa main. Sa charité envers les pauvres était si grande qu'un jour il distribua successivement à 4 d'entre eux les morceaux du seul pain qui lui restait pour lui et pour son disciple. Il en fut largement récompensé par l'arrivée auprès de leur ermitage de 4 barques chargées de toutes les choses nécessaires à la vie. Après être resté 8 ans dans cette solitude, se voyant extraordinairement tourmenté par les démons qui lui dressaient sans cesse des embûches, il demanda une autre retraite au duc Aymon. Un nouvel oratoire fut bâti sur la petite rivière de Canche, où Josse passa encore 13 années. Ce laps de temps écoulé, comme le malin esprit ne cessait point de le poursuivre, il eut encore recours au bon duc qui se mit en route avec lui pour lui venir en aide dans ses nouvelles recherches. Pendant ce voyage, Saint Josse fit jaillir une fontaine dans un lieu sec et aride pour soulager la soif de son bienfaiteur. L'Allemand Henri Alt attribue à ce miracle l'origine de l'invocation qui lui est adressée par les cultivateurs pour l'abondance des fruits de la terre. Il ne saurait en effet se passer de l'eau indispensable pour le progrès de leur culture. Le lieu choisi pour le nouvel ermitage était situé dans une épaisse forêt entre Étaples et Montreuil. Quelque temps après, Josse voulut faire un pèlerinage à Rome et, à son retour, il trouva près de sa cellule une église de pierre qu'Aymon lui avait fait bâtir pendant son absence et dans laquelle il déposa les reliques qui lui avaient été données par le pape. Après la mort de Josse, son corps fut enseveli dans son propre ermitage. Dans le livre des saints de la famille de Maximilien, Saint Josse est représenté debout en costume de pèlerin, tenant à la main droite un livre et de la main gauche un bâton terminé par un crucifix. La couronne qu'il avait refusée est placée à ses pieds. De nombreux miracles éclatèrent à son tombeau. Théophile Reynaud, dans l'Âge grave de Lyon, page 524, raconte que dans un grand incendie, un père de famille nommé Déodorus laissa son enfant encore dans les langes, près de la chapelle du bienheureux Josse, et après l'avoir déposé là, partit en le confiant aux saints. Peu de temps après, le sanctuaire embrasé tombait en ruine et l'enfant restait sain et sauf sur un amas de charbon. Il en prenait quelques morceaux et les agitait dans ses petites mains, comme pour jouer. La couche, les bandelettes et les langes qui recouvraient l'enfant furent réduites en cendres. Seul l'enfant confié à la garde du saint fut sauvé. C'est là l'origine de l'invocation qui lui est adressée contre l'incendie, et principalement contre l'incendie des récoltes. Le docte Agricola, selon Rodolphe ou mieux Huesman, professeur de philosophie à Heidelberg, qui a vécu de 1444 à 1485, ayant été tourmenté par la fièvre et s'étant recommandé à Saint Josse, fut guéri et le remercia par ces vers. « Très grand confesseur, nous déclarons vous devoir tout ce que nous avons de vie, tout ce que nous respirons d'air. Vous faites revivre notre corps ballotté entre le froid et le chaud et torturé par la fièvre. Salut, 1000 fois salut. Accueillez avec bonté les louanges que je vous ai avouées et que je désirerais vous offrir plus éclatantes. Ne méprisez pas les petits produits d'un esprit pauvre. » D'après l'abbé Berthoumieux, les personnes malades de la fièvre viendraient à la fontaine dont il était question plus haut, boire de ses eaux et prier dévotement le saint pour leur guérison. L'abbé Corblay explique ainsi l'origine de l'invocation contre les tempêtes. Le nom du saint ermite est inscrit au 13 décembre dans le martyrologe romain, dans quelques martyrologes amplifiés de celui d'Usuard, dans ceux de Bède, de Vandalbert, etc. Ce dernier, au IXe siècle, s'exprime ainsi.
Judoc, vous êtes également honoré comme illustre prêtre, vous à qui les flots de l'océan obéissent souvent. Ce qui prouve qu'au IXe siècle, comme de nos jours, ajoute l'abbé Corblet, on invoquait notre saint pendant les tempêtes, selon le père Giry.